Bonjour à tous et bienvenue à Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois M. Jimmy Saint-Hilaire, directeur général de l'E2RT. Bonjour Jimmy. Salut Jean-Philippe. Ça va bien? Très bien toi-même? Ben oui, ça va très bien. Merci d'avoir répondu à l'appel. Je sais, toi, tu n'as pas cette impression-là. Les téléspectateurs, des fois, peuvent avoir l'impression que je me répète. À chaque fois, je remercie mes invités, mais c'est vraiment sur une base volontaire que vous venez. Puis on est vraiment content de pouvoir faire ce tour d'horizon-là de la MRC des Appalaches. Ben, merci pour l'opportunité. Aujourd'hui, E2RT à l'ordre du jour, donc on va regarder ça ensemble. Tout nouvellement nommé directeur général de cet organisme-là. Absolument. Début janvier. En fait, je suis rentré en poste officiellement. J'ai joint l'équipe le 7 janvier dernier. Avant ça, ça faisait 7 ans que j'avais quitté la région, mais je suis un petit gars de Thetford, de retour en région pour avoir un impact en région. Donc, des beaux projets à venir. Aller chercher de l'expérience à l'extérieur pour mieux être capable de revenir faire profiter notre région avec cette expérience-là. Ben, tu sais, tout comme moi, on n'est pas trop vieux. Je dirais que la rétention puis attirer des jeunes, les ramener en région, c'est vraiment important pour moi sur le plan personnel puis aussi pour l'organisme du E2RT. Donc, sérieusement, si je peux motiver un jeune à faire la même chose que moi puis de prendre l'expérience qu'on a pris ailleurs puis la ramener ici, ben, je pense que je vais avoir réussi. Là. Ça va être mission accomplie pour toi. Exact. En même temps, mission accomplie pour l'organisme parce que c'est un peu... on va aller tout de suite dans le vif du sujet. C'est un peu ça aussi la mission de l'organisme, la rétention des jeunes, entre autres. Absolument. Je vous dirais, là, le DRT, c'est très important justement d'attirer, puis aussi de garder nos jeunes en région. Donc, on parle de rétention à ce moment-là. Donc, tu sais, quand on parle de jeunes entreprises, c'est pas nécessairement des jeunes proprement dit. Hein. Des fois, on peut être jeune de cœur et se lancer en affaires aussi. Hein. Ça, c'est pas un problème. Donc, je te dirais, c'est super important. Puis, je pense qu'on a vraiment un rôle dans la région, justement, de faire ça, parce qu'on a une vocation qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique. Donc, c'est très important pour nous. Pour justement la création d'entreprise. L'E2RT, mieux connu aussi sur l'espace entrepreneuriat région de Thetford, ça a été créé c'est pas très vieux comme organisme. Là. En fait, on entame notre 4e année. Ça a été créé en 2015 dans la mouvance, proprement dit, de la fermeture des mines d'amiante. Donc, on se souvient, on a eu un fonds de diversification économique de la part du fédéral qui a été lancé d'environ une enveloppe de 50 millions. Donc, c'est avec ces sous-là, proprement dit, qu'on a lancé l'incubateur. L'incubateur, effectivement, c'est pour créer de l'emploi. Donc, c'est pour... parce qu'il ne faut pas avoir tous nos œufs dans le même panier, donc il faut diversifier l'économie, puis créer des emplois, puis donner l'opportunité à des jeunes entrepreneurs à se lancer en affaires. Donc, l'espace entrepreneurial est là. Vous êtes situé où, là, dans le cœur même de Thetford? C'est ça, au centre-ville. Donc, on fait partie, justement, là, on revigore le centre-ville. On a pignon sur rue, là, justement, sur la rue Notre-Dame. Donc, c'est là qu'on a nos installations, proprement dit. Les incubés sont à même la bâtisse. Donc, au cœur du centre-ville de Thetford Mines, c'est pas trop loin de KB3. Oui, c'est dans l'ancienne Caisse populaire. C'est ça, c'est l'ancien siège social de la Caisse populaire. Je vous dirais, la bâtisse est très, très grande, donc on n'a pas beaucoup d'espace pour nos incubés. Là. Présentement, on a combien d'incubés environ là, qui sont dans vos locaux? On a une dizaine d'incubés pour le moment. Ça représente, là, je vous dirais, là, tout près d'une vingtaine d'emplois pour le moment. Là. Exactement. Donc, ça tend toujours tendance à grossir, donc à force que les années augmentent. Je vous dirais que depuis que ça a été lancé en 2015, il y a environ une trentaine d'entreprises qui ont été incubées là, chez nous. On a de très belles histoires. Là. On a juste à penser aux prétentieux ou encore Pluritech, exactement, qui est un bel exemple, qui est venu chez nous pendant un certain moment. Donc, je vous dirais, là, ça a eu un gros impact dans la région. Puis, c'est des entreprises que les gens s'approprient aussi parce que ça vient du milieu pour le milieu. Donc, ça a une belle vocation. Comment ça fonctionne? Quand est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, je peux me retrouver là, à avoir ce flot d'expérience-là, puis de connexion aussi avec ces gens-là? Parce que je peux très bien être chez moi un soir, puis me dire, j'ai une idée, je veux me lancer dans mon entreprise. Je peux la partir chez nous. Je peux aussi me déplacer dans vos locaux. Comment ça fonctionne, la mécanique? Bien, d'abord, c'est pas toujours évident de se lancer en affaires. Hein? On ne sait pas trop à quelle porte où cogner. Des fois, on a une idée, des fois une bonne, des fois une mauvaise idée. Ça peut arriver, mais être un très bon entrepreneur quand même. Donc, je vous dirais, des fois, on ne sait pas à quelle porte où aller cogner. Il y a plusieurs acteurs économiques qui font ça là, dans la région.
organisations là, qui soutiennent nos entrepreneurs, mais je vous dirais, le 2RT, essentiellement, c'est une porte d'entrée. Donc, c'est-à-dire que si Jean-Philippe veut se lancer en affaires, tu travailles dans ton sous-sol, l'objectif de 2RT, c'est que c'est un espace de coworking, c'est-à-dire que tu travailles en collaboration avec d'autres entrepreneurs. Donc, ultimement, à place d'être dans ton sous-sol seul, puis souvent vivre l'isolement de l'entrepreneur aux premières phases d'une entreprise, bien, tu viens chez nous. À ce moment-là, tu travailles avec d'autres, puis des fois, tu as les mêmes défis. C'est pas parce que tu fais des murs de douche, puis qu'il y en a d'autres qui font du graphisme, que tu n'as pas les mêmes défis là, au niveau entrepreneurial. Donc, c'est un peu l'objectif dans la mouvance, justement, d'être un hub d'entrepreneuriat qui se veut dynamique puis nouveau genre. Là. Dans le fond, c'est un peu aussi une prémisse pour partir, parce qu'on peut pas faire ça, on peut pas faire toute notre carrière, quand je dis carrière, à l'incubateur. Donc, on ne peut pas être dans ces locaux-là toute Effectivement. L'objectif de l'incubateur, ça le dit essentiellement, c'est que c'est d'incuber, mais aussi d'accélérer l'entreprise. Donc, souvent, les gens peuvent rentrer seulement avec une idée, mais il y en a qui sont déjà prêts, ils ont un plan d'affaires de monter, ils sont déjà 2-3 entrepreneurs ensemble. Puis, je vous dirais, là, nous, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on leur donne les outils, de l'accompagnement nécessaire pour passer à l'étape suivante. Par contre, lorsque les gens viennent, on parle d'un maximum de 5 ans, mais l'idéal, c'est qu'en 2 ans, on soit assez solide, les reins solides pour se lancer puis aller ailleurs à ce moment-là. Donc, vous proposez parce qu'il y a une division de frais aussi C'est ça. Qui est divisée à l'ensemble des incubés. Il y a le loyer aussi qui est adapté selon les ressources, puis la réalité aussi du start-up d'entreprise qui a heureusement ou malheureusement, là, dépendant comment on voit la situation, là, mais qui n'a pas les reins assez solides non plus pour entreprendre. Des fois, des loyers qui sont assez chers dans d'autres emplacements, là, ou même l'acquisition d'une bâtisse. C'est ça, absolument. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est au balbutiement justement de l'entreprise qu'on va s'installer dans un incubateur, premièrement pour bénéficier de l'accompagnement. L'accompagnement, ultimement, ça doit être d'accompagner justement l'entrepreneur pour aller chercher du financement. Donc, souvent, on se lance en affaires, on a une très bonne idée, mais il nous faut un 10 000, 15 000 pour se lancer. Donc, nous, on est une passerelle entre les acteurs régionaux puis les créanciers pour justement là, mettre de l'argent dans des projets. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on loue justement des espaces, mais ça donne accès à des salles de réunion, donc pour rencontrer des clients potentiels, superbe cuisine et tout et tout. Donc, c'est vraiment un espace de coworking qui est plaisante. Puis, tu sais, ça te permet aussi d'avoir un service de secrétariat. C'est-à-dire que quelqu'un vient pour voir un incubé, bien, on a quelqu'un qui est à l'entrée puis qui accueille cette personne-là. Tu as un pignon sur rue aussi qui est très important pour t'incorporer. Donc, tu sais, ça a plusieurs bénéfices, là, proprement dit. On a l'Internet et tout et tout. Donc, tu n'es pas dans ton sous-sol, tu n'es pas seul. Il y a toujours quelqu'un, que ce soit un autre incubé ou encore nos spécialistes sur place. Parce que c'est un grand défi, ça, justement, d'épanouir l'entrepreneur dans ses premières années. Parce que souvent, des fois, ils sont chez eux, ils se sentent tout seuls, mais ils pensent que la réalité est ce qu'ils vivent. Mais à force d'en jaser, justement, ça permet souvent l'épanouissement aussi de leur entreprise. C'est ça. Puis, tu sais, on a un volet qui est très important au niveau du réseautage également. Là, parce que, mine de rien, on fait plusieurs activités souvent de réseautage avec des entreprises déjà existantes ou des grosses corporations. Donc, ce que ça dit, c'est qu'une soirée, des fois, là, Jean-Philippe qui est lancé en affaires, bien, il parle avec un dirigeant d'entreprise, puis il lui dit, écoute, moi, je me suis pris de telle façon. Des fois, là, tu ne sais jamais là, ce que ça peut faire avec le réseautage. Une belle façon d'aller, des fois, aller chercher de la clientèle. Absolument. Ou des fois, d'aller faire des contacts fournisseurs, parce que des fois, oui. c'est bien de développer la clientèle, mais développer aussi ceux qui t'alimentent dans ton travail aussi, ça peut être une bonne chose aussi. Il y a une très, très belle entraide entre les incubés, là, à l'intérieur même des murs du 2RT. Là, ça vaut la peine. Tu parlais événementiel. Vous avez on va dire, une mission aussi en lien avec ça. On parle d'activités réseautage. C'est quoi votre offre événementielle? Donc, je vous dirais, il y a plusieurs formations. Souvent, on fait venir des formateurs sur des sujets qui sont donnés. Donc, si c'est le pitch de vente ou le démarchage, ou, on se trouve à avoir plusieurs axes, tout dépendant. Souvent, ce qu'on demande, on demande aux incubés, qu'est-ce que vous aimeriez voir, justement, là, au sein de ce calendrier de formation et d'événementiel qu'on a là. On a le volet qui est de réseautage qui est très, très, très important. Puis souvent, c'est où est-ce qu'on ne veut pas mettre de temps. En tant qu'entrepreneur, on dit, écoute, on est très focusé, on veut travailler, mais à place de faire ta tenue de livre un mardi soir, ça vaut peut-être la peine de venir prendre un verre puis discuter avec d'autres entrepreneurs. Puis des fois, écoute, ça peut t'amener vers de plus hauts sommets. Puis on a aussi un volet où est-ce que on permet à certains incubés de faire partie d'une délégation E2RT puis d'aller dans certains là, congrès, là, comme par exemple là, au mois de février, justement, on a une délégation de femmes entrepreneurs qui est allée à Femmes Essor, là, justement, là, à Québec. Donc, c'est un bel endroit, justement, pour trouver des contacts. Puis, en tout cas, je sais que les gens qui ont participé ont beaucoup apprécié là, ce volet-là. Puis en même temps,
on parle beaucoup des fois de l'entrepreneuriat au féminin, donc de se retrouver dans cette même réalité-là pour toutes eux autres, ça peut être bien aussi d'échanger à ça. Exactement. Vous avez aussi une nouveauté qui s'est passée cet été que vous avez refait là, à la semaine de relâche qu'on vient de passer, c'est le camp robotique. Oui, camp robotique, encore une fois, on a eu une gang de jeunes de 5e, 6e année qui sont venus là, ou même les murs du E2RT pour faire le camp de robotique. Donc, ça donne l'occasion aux jeunes, justement, de se familiariser justement avec la programmation et toutes ces choses-là. Vous savez, c'est un des piliers importants là, pour tous les paliers de gouvernement dernièrement, là, justement, de dire à nos jeunes, n'ayez pas peur d'aller dans des domaines avec les mathématiques et tout et tout. Donc, nous, en fait, c'est dans cette mouvance-là qu'on a décidé de faire un partenariat avec la commission scolaire encore cette année, puis d'accueillir nos jeunes. Donc, ils travaillent sur des robots toute la semaine, mais ils travaillent fort quand même. C'est une semaine de relâche, mais ils travaillent très, très fort. Donc, on leur fait faire certaines sorties là aussi là, pour rendre le tout agréable. Puis, évidemment, on paye la pizza le vendredi. Ah! Ça, c'est le fun. C'est ça qui est le fun. C'est combien de jeunes environ qui bénéficient de ce camp-là? Je vous dirais, c'est la 3e année qu'on le fait. Cette année, on a eu une trentaine de jeunes environ. Donc, c'est une belle réussite quand même. Puis les parents viennent, on a un service de garde le matin parce qu'on se comprend, les parents ils travaillent la semaine de relâche. Donc, on s'occupe d'eux, on a de l'animation sur place avec des TES. Donc, ça met de la vie dans la bâtisse, ça c'est sûr. Mais c'est super le fun de voir des jeunes parce que c'est la relève de demain. Hein. Donc, on doit la cultiver le plus jeune possible. Oui, exact. Puis, on parlait partenariat avec la commission scolaire. Il y a aussi le cours de lancement d'entreprise, entre autres, qui se donne à même vos murs en majeure partie. Là, Tout à fait. En partenariat avec le Tremplin, chaque année, on reçoit 4 cohortes par année de gens qui se lancent au cours de lancement d'entreprise. C'est 22 semaines. Non, c'est-à-dire 22 séances, 11 semaines. Ça se fait très rapidement, puis on passe toutes les étapes justement pour te lancer en entreprise. Donc, tu as une certaine base. C'est sûr que nous, on recommande à chaque incubé qui vient chez nous de passer le cours en même temps, d'être incubé puis d'avoir les services là, de notre côté. Mais c'est un cours, c'est un partenariat qui est très, très, très bénéfique parce qu'on a des gens qui se lancent en affaires. Des fois, ils se rendent compte que c'est peut-être pas l'endroit où est-ce qu'ils voulaient aller en affaires. Donc, ça passe sous sa casse un petit peu avec ce cours-là. Puis ensuite, nous, on les prend balle au bon, deviennent des incubés, puis on a de superbes belles histoires qui partent de là. Oui, plusieurs incubés qui ont été... qui ont passé par le cours de lancement d'entreprise, bon, réajustement des fois en cours de route au point de vue du plan d'affaires, mais qu'après ça, on a une belle réussite, puis qu'on voit encore aujourd'hui des gens qui sont à l'extérieur de la région de Thetford pour aller exporter leurs produits. Donc, c'est très, très bien. Je te dirais, Jean-Philippe, aussi, on a un rôle de challenger quand même aussi, parce qu'on se comprend des fois, l'entrepreneur a l'impression qu'il est rendu à l'étape 7, mais il a skippé l'étape 3, puis l'étape 4, il le fait croche un peu. Donc, tu sais, c'est important pour nous de challenger puis de leur dire, écoute, est-ce que tu as pensé à ça? Donc, tu sais, oui, on a la table dans le dos, mais on challenge quand même sur le modèle parce que c'est important. Quand tu te lances en affaires, tu vas avoir l'heure juste. Tu t'attends aussi à ce que les acteurs régionaux te donnent l'heure juste. Des fois, l'entrepreneur pense aussi que d'aller un peu partout, ça va être bénéfique aussi, dans le sens où ils veulent se faire connaître le plus rapidement possible. Ils veulent avoir une rentrée d'argent parce que, veut pas, ils veulent vivre de leur projet, de leur idée. Ils y croient. Des fois, d'avoir un cadre de référence là, pour savoir où s'enligner, ça peut être bénéfique pour eux. C'est ça. Puis quand on dit à l'entrepreneur, teste ton produit ou teste ton service le plus vite possible, des fois, ça leur fait peur. Mais c'est la meilleure façon de savoir si ça marche le modèle. Donc, des fois, on a l'impression, je dois travailler 6 mois pour ensuite tester mon produit ou tester mon service. Peut-être que ça aurait pu t'en prendre 2 mois, puis tu testes tout de suite, puis tu fais un peu de l'essai-erreur. Donc, c'est ce genre de challenge qu'on donne à nos entrepreneurs chez nous. Là. Qui peuvent édifier, tant mieux. Ouais. Aussi, vous avez le CTMP, donc le Centre de Technologie minérale et plasturgie, donc affilié avec le Cégep de Thetford, qui ont des locaux chez vous là, pour tout ce volet-là. Là. Je vous dirais, c'est du côté du cégep. Les étudiants en plasturgie, ça fait quelques années maintenant qu'ils viennent travailler au sein de nos locaux. On a des locaux d'aménagés spécialement pour eux, donc ça leur permet non seulement de continuer le beau travail qu'ils font au sein du cours, mais d'être un peu plongés dans un univers entrepreneurial. Parce que, mine de rien, c'est les travailleurs de demain, c'est les entrepreneurs de demain, donc de travailler dans un incubateur qui se veut dynamique et avec d'autres entrepreneurs, bien, tu sais jamais où est-ce que ça peut te mener, là, justement. Là. Ça fait que ça fait changement d'être dans un centre de formation au cégep. On est dans un hub d'entrepreneuriat. En même temps, il y a des belles idées qui vont découler de ça avec les liens de contact qu'on parlait tantôt. Puis l'effet de coworking au travers de tout ça. Là. Oui, absolument. Un nouveau DG, des fois, veut dire nouvelle vision aussi d'un organisme à apporter. Tout récemment, on a annoncé des nouvelles, entre autres, une nouvelle image de marque pour le 2RT.
elle consiste en quoi, cette nouvelle image-là? Essentiellement, c'est de se recentrer. À la base, l'espace entrepreneuriat région Thetford, il y a plusieurs personnes qui me disaient, Jamie, qu'est-ce que ça mange quoi en hiver? Là? Je veux dire, qu'est-ce que ça fait, le 2RT proprement dit? Puis le 2 veut dire quoi? T'sais? Donc, je vous dirais, moi, parti de là, je me suis dit, on a la beauté, la chance d'être un incubateur, d'avoir un seul terme pour expliquer ce qu'on est. Donc, pourquoi pas l'ajouter à l'image de marque? Donc, on garde le logo que les gens connaissent. On garde le 2, qui est pour les 2 E, Espace Entrepreneuriat, un petit peu comme mon prénom d'ailleurs, avec les 2 E. Mais en fait, c'est d'ajouter incubateur, accélérateur d'entreprise. Donc maintenant, c'est très, très clair pour monsieur, madame, tout le monde, ce que ça fait, qu'est-ce qu'on fait dans la région. Donc, c'est la nouvelle image de marque. On a un nouveau slogan aussi qui est très, 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 moi je trouve nouveau genre, mais ça dit « c'est audacieux, c'est possible ». Donc, essentiellement, le 2RT, pour le commun des mortels, c'est où est-ce que l'audace et le possible se rencontrent. Ça se trouve être un hub d'entrepreneuriat. Tu veux te lancer en affaires, viens nous voir. Donc, c'est la nouvelle image de marque du E2RT. De l'E2RT. Ça vient vraiment affirmer votre mission, là, à proprement dit. On vient se repositionner au sein de la région également comme étant une porte d'entrée pour l'entrepreneur, le jeune entrepreneur. Ça démontre aussi avec, on a ajouté du orange, on ajoute des couleurs un petit peu plus jeunes avec une espèce de mauve électrique aussi. Donc, on vient se recentrer justement avec la clientèle cible qui se veut d'être de 18 à 35 ans. Évidemment, jeunes de cœur, un petit peu plus vieux, on va les prendre quand même. Mais on s'est rendu compte justement, là, en faisant quelques études, que notre clientèle cible, elle est là. Donc, on doit adapter le message pour qu'il passe mieux à ce moment-là. Mais je viens un peu préciser quelque chose. Quand on dit espace entrepreneuriat, région de Thetford, on vient juste dire que l'espace est situé sur le territoire de la ville de Thetford Mines. Mais en fait, n'importe quelle entreprise qui désire être dans un incubateur, accélérateur tel que le 2RT peut venir à Thetford finalement s'établir. Le but, c'est un peu ça, c'est de favoriser n'importe quelle entreprise, de peu importe d'où qu'elle provient, de pouvoir bénéficier de l'espace que vous offrez. C'est ça. Puis d'où l'importance de trouver un créneau qui se veut spécifique pour la région. On a une spécialité dans plusieurs domaines quand même, dont la plasturgie qu'on a discuté un petit peu plus tôt, la minéralurgie aussi, évidemment, avec ce qu'on a ici dans la région, mais c'est de trouver un créneau où est-ce que Jean-Philippe de Montréal est spécialisé là-dedans, il va venir s'installer à Thetford et lancer son entreprise à Thetford. Donc, on a ça, puis on ne se fera pas de cachette, il y a beaucoup de compétition quand même. Il y a d'autres incubateurs, on en a à Sherbrooke, on en a à Québec, qui sont spécialisés. Écoutez, il y en a même là, dans la région de Montréal qui sont spécialisés là, en cuisine. Tu veux te partir à un restaurant, c'est là que tu vas. Tu as des cuisines industrielles, tu as des frigos, donc ils sont spécialisés là-dedans. Je dirais, nous, on a une portée qui est beaucoup plus générale parce qu'on veut soutenir le milieu. On veut pas dire à un entrepreneur qui est dans le service, mais c'est pas ici qu'il faut que tu travailles. Donc, on reste généraliste, mais avec des créneaux spécifiques qui sont propres à notre région. Là. Ça, c'est très important pour attirer les gens d'ailleurs. Qui est en lien aussi avec les différentes offres de formation qu'on a, donc d'où tout le volet plasturgie, le volet lancement d'entreprise qui est en lien avec le centre de formation professionnelle, le tremplin, puis tout ça, tous les contacts qu'on a vers les divers établissements d'enseignement. Exact. On parlait entreprise, c'est pas juste des entreprises de services non plus qu'on retrouve chez vous. Là. Je veux qu'on précise aussi, on a du manufacturier. Absolument. Vous avez réussi à développer. On a un incubé justement, le Pixo, qui est chez nous, qui fait des murs de douche impressionnants. En fait, c'est super le fun ce qu'il fait. Là. Essentiellement, c'est que ta douche est toujours sale parce que c'est de la céramique. Donc, lui, essentiellement, c'est un imprimé. Donc, essentiellement, on pourrait avoir ton visage, si tu veux, dans ta douche. Là. Donc, ça se trouve être ça. Donc, on fait du manufacturier aussi, on fait du service, on fait de tout. Puis, on a un accompagnement, justement, quand on parlait d'un changement d'image de marque, ça s'est accompagné justement avec une offre de service un petit peu 2.0 du E2RT, où est-ce qu'on a une équipe de coachs sur place qui accompagne chaque incubé de style one-on-one. Ce que ça dit, c'est que ce qui nous différencie des autres incubateurs, c'est notre proximité avec l'incubé. C'est-à-dire, c'est des rencontres one-on-one au lieu d'être 60 incubés dans une salle de formation. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ça doit être du one-on-one, ça doit être spécialisé, puis ça doit être vraiment basé sur le besoin de l'incubé. Donc, on a parlé avec chaque incubé, on leur a demandé ce qu'ils voulaient, on a livré ce qu'ils voulaient. Et qui va se retrouver être un coach chez vous? Je vous dirais, on fait affaire avec certaines firmes. De toute évidence, on essaie d'avoir quelqu'un avec un peu la mouvance et l'image de marque qu'on a, donc de la jeunesse dynamique et tout et tout. Mais je vous dirais, ça tend à changer. Je vous dirais, là, on essaie de changer parce que ça ne peut pas toujours être le même coach non plus pendant 5-6 ans. Parce que des fois, tu finis par connaître les projets et tout. Donc, c'est bon d'avoir un regard extérieur. Donc, ça tend à changer. Ça tend à changer. Donc,
tous les incubés vont être en mesure de pouvoir avoir cette nouvelle offre de service-là 2.0? Absolument. Chaque personne qui vient s'installer chez nous va avoir accès au coach aussi. On a une formule qui fonctionne avec les incubés externes, c'est-à-dire Jean-Philippe qui, dans son sous-sol, peut quand même utiliser le coach moyennant un certain frais à ce moment-là, mais ça peut t'aider dans ton développement, là, parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un local proprement dit chez nous. On s'en est rendu compte, puis c'est pour ça qu'il fallait avoir une offre de service qui était mieux développée pour eux et plus près de leurs besoins, là, justement. Là. Et l'offre de service pour l'incubé, est-ce qu'elle est inclue dans son frais mensuel par mois? Donc, c'est un service qui est gratuit pour la personne qui a un local chez vous? Absolument. En plus de ça, bien évidemment, connexion Internet, on a le service de téléphonie, service de secrétariat, l'impression, on a accès au café et tout. Là. Donc, je vous dirais, là, c'est pas mal plus que dans ta cuisine chez vous. Oui. Puis il faut penser aussi que la Chambre de commerce est très proche aussi, est à même vos locaux. Donc, il y a une proximité aussi avec tout le reste du monde du volet des affaires, là, qui est aussi très proche, là, qui voulait aussi être un peu aussi un lien avec le DERT, là, Absolument. la raison pour laquelle ils sont là. C'est-à-dire qu'à la base, quand ça a été lancé en 2015, la raison pourquoi on l'appelait l'espace, c'est qu'on voulait tous sous le même toit. C'est qu'à ce moment-là, on se trouve à avoir des agents de la SDE qui sont dans nos bureaux. Les gens de la SADC viennent faire leur tour également. On a la chambre de commerce qui est au sein de nos murs. On a même Héritage Centre-Ville qui est dans nos bureaux. On a le fonds de capital expansion. Donc, je vous dirais, quelqu'un qui rentre chez nous, il peut cogner à toutes ces portes-là puis facilement faire le tour de tout ce qu'il y a de besoin, là, proprement dit, en plus d'avoir l'accompagnement du E2RT puis l'accès aux locaux. Donc, c'est un peu la logique qui est derrière l'incubateur, c'est-à-dire tu as tout sous le même toit. Tu n'as pas à cogner à 26 000 portes et tomber dans ce qu'on appelle un peu le ping-pong, là. Parce que là, tu passes d'un, tu passes à l'autre, tandis que là, tu passes chez nous, tout se fait sous le même toit. Là. Tout est là, tout est accessible. Exactement. Vous êtes une équipe de combien de personnes pour faire tout ce magnifique travail? C'est-à-dire, on a des ressources permanentes, puis on a aussi des consultants. Comme je disais tout à l'heure, les ressources permanentes, on est 2 personnes pour le moment. Mais on se trouve avoir des consultants, c'est-à-dire on a 2 coachs aussi qui sont installés là. Puis toutes les ressources là, que je disais tout à l'heure qui sont sous le même toit font partie proprement dit quand même de l'équipe et de l'offre de service du E2RT. Donc, tu as l'impression qu'il y a 2 employés, mais on est beaucoup plus que ça. Là. Finalement, ça fait une grosse famille où tout le monde a le plaisir de contribuer au succès de toutes ces entreprises-là. Ah oui, ça fait une belle tablée sur l'heure du dîner. Oui. Il reste quelques minutes à peine. J'aimerais qu'on parle un peu vision de l'E2RT, vers où ça va tendre, vers où, qu'est-ce qu'on pourrait espérer dans 3-4 ans, là, où qu'on va être rendu avec l'E2RT. Je dirais mon désir le plus profond, ça serait de constamment se réinventer. Quand je dis de constamment se réinventer, c'est qu'il ne faut pas penser que l'offre de service, elle est bonne pendant 5, 6, 7 ans. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, comme la vie en général, ça se développe très, très vite, les technologies également. Tu peux te lancer en affaires en 2014, puis finalement, ton plan d'affaires, ça ne marche plus en 2019 parce que la clientèle a changé ou le monde a complètement changé. Donc, le défi pour le E2RT, dans le temps, ça va vraiment de se réinventer chaque année, de revoir, de s'asseoir avec les incubés puis les acteurs régionaux pour voir comment on peut vraiment appuyer chaque entrepreneur. Puis, il ne faut pas faire peur à personne non plus. Ça peut faire peur des fois de se lancer en affaires. Donc, je vous dirais, on fait ça quand même assez à temps plein du recrutement pour essayer de ratisser le plus large possible. Mon souhait le plus profond aussi, ce serait de lancer une espèce d'atelier collaboratif où est-ce que quelqu'un qui travaille le bois, comme par exemple, au lieu de le faire dans son garage, chez son père, bien, il peut venir le faire là, dans un espace qui est collaboratif où est-ce que, tu sais pas, il y a quelqu'un qui va te montrer un petit peu des trucs et tout, puis tu peux tomber sur une bonne idée ou encore te partir en affaire avec le voisin qui est juste au banc de scie à côté de toi. Donc ça, c'est un autre projet qu'on a là, pour les années futures, là, que j'ose espérer qu'on va être capable de livrer le plus vite possible. Oui. Je vous le souhaite beaucoup. Merci beaucoup, Jimmy, pour cet entretien. Ça fut très agréable. Merci, Jean-Philippe. Et je vous souhaite bonne continuité dans le déploiement de cette nouvelle offre de service, cette nouvelle image de marque, là. Beaucoup de succès. C'est gentil. Merci. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Au plaisir pour un autre objectif 2019.